Regardez. Je suis retourné loin derrière. Je vous ai trouvé jeune. Avant que vous ne croisiez, monsieur Njoya. Avant que vous le croisiez. Hein? Je suis entré. Dieu m'a mené là-bas et je vous ai vu. Vous étiez une jeune fille. Lorsque Njoya est arrivé, il y a un jeune homme qui était à côté de vous, qu'on appelle Aboubakar. Hein? Il y avait un jeune homme qu'on appelait Aboubakar, qui vous aimait. Avant que votre mari ici n'arrive, il y a un jeune homme qu'on appelait Aboubakar. Hein? Si vous voulez appeler le Aboubakar ou bien appeler le Boubakari. Hein? Si vous voulez appeler le Aboubakar ou appelez le Boubakari. C'est ça? Hein? Il travaillait? On l'appelait comment? Aboubakar, d'accord. Dieu va intervenir. J'ai vu que je suis écrit comme Benjamin. Hein? J'ai vu que je suis écrit comme Benjamin. Qui est Benjamin dans votre famille? Qui est Benjamin? Oui. C'est vous? À l'époque, il y avait un autre jeune homme qu'on appelait Habib. Hein? Habib. Il y a un autre jeune homme qu'on appelait Habib. Quelqu'un derrière vous qu'on appelle Jean. C'est qui? Hein? J'ai vu quelqu'un derrière vous qu'on appelle Jean. J'ai vu quelqu'un comme Jean. Hein? Vous connaissez Adamou? C'est votre belle-sœur. Vous connaissez Adamou? Adamou, c'est qui pour vous? C'est la famille de son mari. D'accord. Donc vous confirmez ce que j'ai dit. Donc Adamou existe. Je suis pas en train d'inventer. Donc c'est le frère de Njoya. Oui, papa. C'est des personnes qui sont vraies. Même père, même mère. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous connaissez un papa Jean dans votre famille? Pas Jean. Ah. J'avais un papa Jean qui restait plutôt chez moi. Puis. Il habitait chez qui? Chez moi. On l'appelait comment? Jean. Pas Jean. Gloire à Jésus. A le problème avec votre mari à cause d'une femme. À cause d'une femme. C'est Adamou qui aimait la fille. Et cette fille, on l'appelait Sheitou. Professeur. Ah oui, c'est vrai, papa. Hein? Oui. Adamou était amoureux d'une fille qu'on appelle Sheitou. Oui, papa. Vous connaissiez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Je connais certaines choses, papa. D'accord. Mais ça, c'est quoi ça? Je vous ai vu avec un ami qu'on appelait Philippe. Et je vous ai vu avec l'homme-ci. Et il y a eu des choses qu'il a fait contre vous que vous ne connaissez pas. Vérité. Vous le connaissez, non? Vous vous souvenez? Vérité. Hein? Il est où aujourd'hui? Il est au village. On l'appelle comment? Philippe. Gloire à Jésus. Dieu va vous restaurer. Mais il y a une femme que je vois venir chez vous. Il y a une femme que je vois avec vous. Il y a une femme que je vois comme votre amie. Que je suis en train de chercher. Son nom, c'est écrit, mais il y a un peu l'ombre qui cache une partie de son nom qu'on appelle Hadja. Hein? Adja Pasma. Elle est où? Elle est à Bounasama. Elle est avec moi à Bounabéry. Elle est qui pour vous? C'est une amie. Je cherche les habits à sa beauté. Parfois, à l'époque, avant que vous ne posiez votre femme, hein? Monsieur, Oui, avant papa. que vous ne posiez, madame, il y avait une jeune fille. Hein? Il y avait une jeune fille à l'époque qu'on appelait, c'était Claire. Hein? Qu'on appelait, c'était Claire. Claire ou Clarisse. Clarisse. Uh-huh. Vous connaissez Clarisse? Vous connaissez Clarisse? Vous connaissez Clarisse? Vous connaissez Clarisse? Vous ne connaissez pas? Il n'y a que lui et moi qui connaissons Clarisse. Amen. Can I prophesy? Prophesy. Je vous dis quelque chose. Vous ne saviez pas ça. Vous aviez votre ami qui était comme votre meilleur ami, qui était votre soeur.
vous avez votre meilleur ami de jeunesse qui était comme votre soeur, qui a pris votre nom. Allez avec chez un marabout et on l'a envoyé dans une rivière. Fire. Jesus. Maman, Bobby, on l'appelait Habiba. he was called Habiba. Hein? Oui, On papa. l'appelait Habiba. He was called Et Habiba. Habiba était comme votre soeur. Habiba was like Hein? a sister. Oui, C'était une amie proche. She was a Papa. close friend. Quelqu'un en qui vous faisiez confiance. Someone in whom Papa. you Hein? trusted. Papa. Mais est-ce que vous saviez qu'elle a mené votre nom chez Marabout? But do you know that she Je n'ai brought jamais your su name ça. to a witch doctor? Elle est où maintenant? Where is she Je ne now? connais pas là où elle est, papa. J'ai vu quelque chose comme Endolé. 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 Il y a mon coach de sport qui s'appelle Ndolé. Ndolé. D'accord. Il y a pas de problème. Gloire à Jésus. You have a Hein? colleague called Oui, Patrick. Vous avez un collègue qu'on appelle Patrick. Oui, Il est où? Where is he? il est ici à Douala. Hein? Il est ici à Douala. D'accord. On l'appelle comment? Parti. Blessed be your C'est Lord. qui qu'on appelait capitaine? Who was called captain? Captain. Hein? Il y a eu le capitaine, le client capitaine, parce que je suis vendeuse. Oui. Il y a qui que vous appeliez capitaine? Répondez-moi juste. Who do you call captain? Capitaine est là, Il est où? il est au Bongo. On l'appelle comment? Why is he Capitaine. called? D'accord. Et si c'est intéressé à vous? Did he Non, c'était le interested in- copain de ma nièce. Vous, c'est toujours les copains de quelqu'un. Moi, j'ai vu ses yeux sur vous. Attendez, il y a deux personnes. J'ai vu votre collègue ici. Il y a un autre où c'est Ndong ou c'est Ndong. There's Hein? another one like C'est où c'est Ndong ou c'est Ndoumé. Quelque chose comme ça. C'est Ndong ou Ndoumé. something Oui, like that. Douga. Hein? Ndoumé. Oui. Il est où? Il est toujours là. On l'appelle comment? Douga. Ndoumé. D'accord. Attendez, j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Eric. I s- Hein? J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Eric. Vous avez connu Eric? Je connais Henri, papa. Il vous aimait, hein? Did he love C'est you? un ami d'enfance. Je vous ai vu avec une jeune fille qu'on appelle Flore. I saw you with a young lady. Hein? Oui, young papa. girl Flore. called Oui, Flore. papa. C'est comme si elle, elle va aussi avec vous. It's like Elle she fait aussi Oui, le papa. business avec vous. Oui, Elle est papa. où? Where is Elle est she? ici à Douala. On l'appelle comment? How is Flore. she D'accord, called? voici ce que vous devez faire. How should I? Attendez, Nali Tawa Inalo. Je vous ai vu avec Charlotte. Hein? I saw you with Je vous ai vu Charlotte. avec Charlotte. C'est comme une amie à vous. Hein? Charlotte, c'était la femme du monsieur avec qui je sortais avant. Oui, attendez. Ah, ah, merci. For your Regardez, place. j'ai vu une femme. J'ai vu une I femme saw a woman. avec un reste de cola. La Oui, cola. le reste. Un reste de cola. Cola Nut. J'ai vu la cola. C'est qui? Comme. Venez. Venez. Gloire à Jésus. Moi, je continue avec la prophétie. Madame, où est la cola? Vous avez l'autre dans la bouche. Et on mange. Et manger. This man. Quand je vous ai vu, j'ai vu, vous voyez les fils d'électricité. I saw the Hein? electricity J'ai vu les coppers. fils d'électricité. J'ai vu les fils d'électricité. Les fils, comme ça, non? Les I courants. saw coppers. Hein? J'ai vu des courants. Courants, I comme la saw sonnelle, non? Coppers. Hein? Amen. J'ai vu des courants, comme la I saw sonnelle. coppers. Comme l'électricité. Like Ça veut dire quoi? electricity. What does that mean? Hein? On a les problèmes avec la sonnette. Vous avez les problèmes à la sonnelle. You have Gloire à problems Jésus. D'accord. with electricity.
La maison où vous êtes au village, derrière vous, il y a Papa Henri. Hein? Il n'y a pas Henri. Vous avez un voisin derrière qu'on appelle Papa Henri. Derrière votre maison village. Hein? Il y a un papa. Il y a un papa derrière vous. Vous avez un voisin derrière qu'on appelle Papa Henri. Les gens l'appellent Père Henri. Hein? À l'histoire de Papa Jean aussi, quand il y a eu les problèmes avec Papa Jean, hein? Père Henri était parmi ceux qui accusaient Papa Jean de pratique de sorcellerie dans le quartier, dans votre maison. Parce que c'est après sa mort que la malédiction a commencé à se manifester dans votre maison. Vous croyez que je devine? Vous pensez que je devine? Pardon? Ah, il n'est pas avec moi. Vous pensez que je devine? Vous pensez que je fais la devinette? Non, c'est pas. Hein? D'accord. Regardez. Votre maison au village. Dieu m'a amené là-bas. Et je suis arrivé et j'ai vu la maison devant moi. J'ai vu une véranda. Hein? J'ai vu une véranda. Et quand je suis monté sur la véranda, j'ai une fenêtre ici à gauche. Il y a une fenêtre à côté de la porte. J'ai ouvert la porte. Je suis entré, j'ai trouvé un petit salon. Hein? J'ai vu un salon. Et le salon, j'ai vu une table en bois au milieu. Avec une nappe blanche au-dessus. Amen. Hein? Et j'ai vu des petits canapés. Des petits canapés. 1, 2, 3 canapés. Autour de la petite table. J'ai vu un meuble comme un petit meuble sur lequel il y a le téléviseur. J'ai vu un couloir. Je suis entré, j'ai vu les chambres. J'ai compté 1, 2, 3 chambres. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Je vous ai vu lors d'une fête. Vous êtes allé dans un bar. Vous étiez avec les amis. Hein? Entre les jeunes filles. Et vous êtes arrivé dans ce bar. Quand vous êtes arrivé dans le bar, vous étiez avec vos amis. Hein? C'était comme une fête. Vous étiez avec vos amis. Et parmi vos amis, il y a une qu'on appelait Jolie. Hein? Qu'on appelait Jolie ou Majolie. Et dans ce bar, il y a un monsieur qui vous a aimé, qui s'est intéressé à vous, qu'on appelait aussi Monsieur Martin. Et cet homme, soyez derrière elle pour la dire. Hein? Vous étiez là au bar pour boire la fête. Vous étiez assises, vous étiez 4 autour d'une table. Vous étiez avec 3 de vos amis. C'est ça? Et il y a un monsieur qui a quitté sa table. Il est venu vers vous. De tous vos amis, c'est sur vous qu'il a lancé les regards. On l'appelait Martin. Vérité, papa. Gloire à Jésus. Regardez, il y a un événement qui est arrivé dans votre vie en rapport avec une femme qu'on appelait Angelina. Hein? Angeline. Mais qu'on appelait Angelina. Et ça, c'était une femme, une jeune femme qui avait comme un salon de beauté. Hein? Comme un salon de beauté. L'histoire, si ça fait longtemps, vous étiez encore plus jeune. Et je vous ai vu dans ce salon de beauté pour vous faire coiffer. Hein? Vous êtes allé pour vous faire coiffer. Et ça, le salon de beauté, si c'était comme Angèle. Hein? Angèle quelque chose. C'était Angèle. C'était, hein? Angèle coiffure. Angèle coiffure. C'était où? Abonamo Sadi. D'accord, regardez. Vous êtes arrivé chez Angèle coiffure. Quand vous êtes arrivé, Trosno, Drobo, Dreto, Brini, Christi, Vrista ou Damer. Chromologie en langue. Amen. Vous êtes allé là-bas vous coiffer. Vous êtes allé avec vos mèches. Hein? Attendez, laissez-moi parler à la femme-ci, ok? Amen. Vous êtes allé avec vos mèches. On devrait vous mettre les mèches. Et c'était, vous êtes allé avec les mèches. On devrait vous mettre, c'est comme ça là. Hein? Mais c'était pas la couleur-ci. C'était quelque chose avec une couleur comme soleil. Noir soleil.
Hein? C'était noir, mais le bout était soleil, couleur soleil. C'était un peu sombre à la base et puis c'était clair. Un jaune or, voilà. C'est ça que j'appelle soleil. Maintenant, The golden yellow. quand on vous a mis la mèche, quand on a mis la mèche sur vous, on a piqué. Hein? Quand on a mis la mèche sur vous, quand vous êtes parti, attendez. Vous êtes arrivé à Angèle Coiffure. Hein? Vous êtes arrivé à Angèle Coiffure. Vous devriez aller là-bas mardi. Le mardi, vous étiez occupé. Vous êtes allé jeudi. Attendez. Vous êtes arrivé à Bonamoussadi. Vous êtes entré dans le salon d'Angèle. Angèle Coiffure. Hein? Vous êtes entré dans le salon d'Angèle. Angèle Coiffure, c'est un petit salon. C'est pas un grand salon. Hein? C'est un petit salon. Avec du bleu au sol. Il y avait comme du bleu au sol. Hein? C'était comme un G-Flex. Quelque chose de bleu au sol. Quand vous êtes entré dans le salon, il y a 3 filles qui travaillaient. Il y a 3 jeunes femmes qui travaillaient dans le salon. Il y a une de ces jeunes femmes qui était employée d'Angèle qui vous a coiffé, qu'on appelait Carole. C'est Carole qui vous a coiffé. Gloire à Jésus. Hein? Elle était apprentie. Elle était, maintenant elle est en Bangui. Elle est où? Elle apprenait. Donc, elle était apprentie. On l'appelait Carole. Elle avait une collègue qu'on appelait Esther. Et il y avait une brune qu'on appelait Sylvia. Jésus. Donc vous confirmez que Carole vous a mis la greffe sur la tête. Hein? Elle vous a mis la greffe. Quand Carole vous a mis la greffe, vous êtes parti. Vous avez découvert que la greffe n'était pas épaisse, comme cela devrait être épais. Vous avez eu la pensée que la greffe, c'est comme si on n'a pas mis toute votre mèche sur votre tête. À cause de ça, vous n'êtes plus retourné dans le salon d'Angèle. Hein? Maintenant, écoutez. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vos cheveux ont été retenus. Et ça, c'est un secret que je dévoile. Chaque coiffeuse qui arrivait, chaque cliente qui arrivait là-bas, ses cheveux étaient retenus. Parce que la fille amenait ses cheveux pour avoir l'argent. Pour que son salon se multiplie et devienne grand. Pour qu'elle soit riche. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Je vais rendre grâce à Dieu, le Dieu de notre Père. C'est un Dieu fidèle. Un peu plus fort. Oui, parce que chez nous, nous sommes atteints du glaucome. Mon papa a le glaucome, mon petit frère a le glaucome. Et il y a de cela 2 semaines, je suis allée à l'hôpital. Et le médecin, l'ophtalmologue m'a également dit que je suis atteint du glaucome. Quand je suis quittée de l'hôpital, j'ai fondu en larmes. Mais après, j'ai dit, mais comment? Je suis arrivée ici, là, en retard. C'est vrai, j'étais en retard, m'a dit le résident. Je savais qu'elle était en train de bénir l'eau. J'ai pris l'eau, je suis rentrée à la maison, j'ai prié. J'avais rendez-vous avec le médecin. 2 jours plus tard, quand je sors de la maison, l'Éternel me dit, prends l'huile de faveur et oins sur tes yeux. J'ai pris l'huile de faveur. L'huile de faveur? Oui, papa, l'huile de Gloire faveur. à Jésus. J'ai pris l'huile de faveur, j'ai oint sur les yeux. Et quand je suis arrivée, il fallait passer un test de contrôle. Quand on passe au test de contrôle, le médecin me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame Eteki? Je dis, je ne sais pas, mais c'est juste Dieu qui est grand. Le médecin te demande qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai juste oublié les résultats parce que lorsqu'on a fait les examens, les résultats sont sortis négatifs. Il me dit, il ne croit pas, mais il me donne encore rendez-vous le 29 pour vérifier et être encore plus sûr. Jésus ne fait pas moitié. Amen. Ce qu'il a fait, c'est déjà établi. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Mon père, mon témoignage, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel, pour sa grâce dans ma famille. Amen. Mon père avait le coronavirus. On l'a mis en quarantaine. Bon, il est resté à l'hôpital là-bas avec ma maman. Et elle a été traumatisée. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'en sortant, les 2 ont été guéris. Il a préservé exactement, il a préservé ma famille du coronavirus et je loue
l'Éternel pour cela. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Mon miracle, c'est que dimanche surpassé, je suis arrivé à moins de 10 minutes de la fin de l'église. Et quand j'arrivais, le père était en train de recevoir un appel venant de l'Allemagne. Elle a reçu son miracle. C'est un témoignage, oui. Oui, c'est un témoignage. Il a reçu son miracle à travers la télé. Papa, puis c'était déjà la fin. Le père a dit que, mais comment est-ce que vous êtes près de moi? J'ai dit, soyez bénis, vous ne croyez pas, vous ne recevez pas votre miracle. Moi j'ai cru. Après, le père a dit que levez vos mains, levez votre téléphone, vous allez recevoir les appels partout, vous avez déposé les dossiers, on doit vous appeler. Moi, je n'avais pas de téléphone, mon téléphone était gâté. J'ai levé mes mains, j'ai fermé les yeux, j'ai cru. Le lendemain matin, 6 heures, on m'a cherché. Parce que je joue au football. À 6 heures, j'ai reçu le message d'un ami à moi qui me dit, gars, comme ça on t'appelle, c'est Bamboutos. Yes. Pardon, Bamboutos, c'est l'équipe la plus populaire du Cameroun. Et c'est l'équipe, l'ex-champion du Cameroun, que je dois aller. Gloire à Jésus. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Can we clap for Jesus? Je dis merci à Dieu parce que encore jeudi, je dois aller rencontrer David Eto'o, toujours à propos du ballon, pour qu'il me mette en contact avec Samuel Eto'o, le sommet. Samuel Eto'o que vous connaissez. Quelque chose va se passer dans ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Merci. Tu es béni. Amen. Se rassembler contre toi. Ils peuvent faire des conspirations, faire des imprécations dans ton lieu de service, au marché où tu travailles, dans ton quartier. Jésus m'a appelé et il m'a dit, va, voilà, pendant ces 3 jours, va détruire tous les cadenas maléfiques, tous les cadenas mystiques qui ont été utilisés pour les encadenasser, pour enfermer leur destinée, pour retenir leur explosion, et prophétise l'ouverture des portes fermées dans leur vie. Et je suis venu déclarer dans ta vie que ce week-end est un week-end prophétique pour l'ouverture des portes fermées dans ta vie. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. De toi, 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 de toi. Amen, 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 amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu a commencé à souffler sur moi. Amen. Et j'ai vu un lieu de travail, un lieu de service. J'ai vu des collègues en train de conspirer pour qu'on renvoie quelqu'un, pour créer des problèmes à quelqu'un dans son lieu de service. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel dire, la porte de licenciement qu'ils ont ouverte, eux-mêmes vont passer par cette porte. Amen. Toute malédiction à cause du nom du Dieu de Jacob sur ta vie, toute personne qui t'a maudit, parce que tu es là ce soir, tu ne sauras pas quand la malédiction là va retourner sur la personne. Amen. L'Éternel te défendra. L'Éternel te chérira. L'Éternel va te choyer. L'Éternel va te chouchouter. La Bible dit de toucher point mes soins et ne faites point de mal à mes prophètes. Celui qui te touche, touche à ton Dieu. Celui qui t'insulte, insulte le Dieu que tu adores. L'Éternel vengera son peuple. L'Éternel vengera sa maison. L'Éternel dispersera
sera tout rassemblement où les gens prononcent ton nom et prophétisent le malheur sur ton nom. C'est pour ça que je suis là ce week-end. Amen. Écoutez, Dieu ne peut pas privatiser un prophète pour tout un week-end pour que rien ne se passe dans ta vie. I tell you the truth. Je vous le dis en toute vérité. Ce n'est même pas un enseignement, c'est une prophétie. It's not even a teaching, it's a prophecy. Tous ceux parmi vous qui, comme la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans, vont saisir cette parole, cette prophétie, dans l'oreille spirituelle, leurs vies ne seront pas les mêmes. Ce n'est pas possible. Il y a des gens après ce programme. Il faut rentrer. Le business où ils avaient échoué, Dieu fera Dieu des multimilliardaires là-bas. Il y a des gens parmi vous, les projets qu'ils avaient, sans moyens, sans financement. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu vas juste voir que Dieu t'a donné des aides de destinée. Dans tous les cas où tu as échoué avant de venir à ce programme, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et tu vas aller réussir où tu avais échoué. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans ta vie. Il y a des bêtises qui doivent s'arrêter. Il y a une voix qui doit se taire dans ta vie ce soir. Il y a un genre d'autel qui doit être consumé ce soir dans ta vie. Il y a un genre de parole qui a influencé ta vie depuis ta naissance jusqu'à cet âge, qui doit être enrayé et effacé de ta destinée. Il y a un genre d'événement qui t'a rendu malheureux, qui a fait de toi l'ombre de ce que Dieu veut que tu sois. Cette situation sera changée en ton avantage. Celui qui dit Amen, je vous dis la vérité, le week-end c'est un week-end de miracles. C'est un week-end de miracles où Jésus te donne la suprématie sur tes ennemis. Les gens vont t'appeler pour demander pardon. Ah, je parle de la part du Dieu vivant. Amen. Les gens vont t'appeler pour confesser le mal qu'ils t'avaient fait. Est-ce que quelqu'un est prêt ici ce soir à entendre les choses que ses oreilles n'attendaient pas? Ça viendra des personnes dont tu ne crois même pas, qu'elles soient capables de se soulever contre toi. Dieu va obliger la personne à ouvrir sa bouche et à dire tout le mal qu'elle pensait de toi, à dire tout le mal qu'elle a pratiqué contre toi, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit dans ton lieu de service. Oh Dieu, expose les ennemis cachés de ma vie. Expose leurs œuvres secrètes au nom de Jésus. I tell you the truth. Je vous le dis la vérité. Avant la fin de ce week-end, tu seras terrorisé. C'est-à-dire que tu seras étonné que même toi, donc c'était toi, l'Éternel te montrera le visage de cette femme. Il te montrera le visage de cet homme. Il n'y a aucun changement possible lorsque tu ne connais pas tes ennemis. Les portes qu'on dit fermées là, beaucoup d'entre nous, ça vient de nos familles. Le diable utilise
nos familles. The devil uses Le our diable family. utilise ce que nous appelons nos amis. The devil uses those that we call Dans our tous les cas, friends. pour t'atteindre, Anyhow to attain you. le diable utilise quelqu'un qui t'atteint. The devil uses someone that attains Quelqu'un you. en qui tu as confiance. Somebody who you trust. Quelqu'un dont tu ne te méfies pas. Somebody who you don't Voilà le genre de respect. personne que le diable recrute That's the type of person lorsqu'il the veut devil détruire ta vie. Where he wants to destroy your life. Mais le week-end, s'il ne finira pas. But this weekend shall not get Que finished. Dieu That God n'ait révélé has revealed qui who avait la clé had the du key cadenas of the de law. la porte fermée de ta destinée. Lorsque Lorsque tu nais de nouveau, when you are born les again, malédictions qui avaient autorité sur toi, the cases that were having authority lorsque tu on étais you, sans Christ, when you were without elles n'ont plus Christ, de pouvoir sur toi they had no power on parce you qu'elles ne te reconnaissent plus. because they do not recognize you. Quand any elles longer. viennent, ce n'est plus toi qui es là. When they call you, are Paul no a dit longer si je there. vis, c'est plus moi qui vis. Paul said, if I C'est live, Christ I'm no longer qui the one. vit en moi. There's Christ living in me. Oh, Yes. sache qui tu es. Know who you are. Il n'y a que ceux qui savent qui ils sont There's qui only- peuvent ouvrir les portes fermées de leur vie. Those that know who they are can open the closed doors of Sois their un life. chrétien qui n'a peur de rien. Be a Christian that Qui is n'a afraid peur of de nothing. personne. That is afraid of no one. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la sorcellerie. Today, Christians are afraid of witchcraft. Ils ont peur des pratiques maléfiques. They are afraid of witchcraft. Je n'ai pas peur I'm not afraid. parce que celui qui est avec moi Because the one that est is with plus me fort que celui qui est avec eux. is more stronger than the one that is with them. Dans ce combat, In this nous battle, ne sommes pas les perdants. we are not the Nous losers. sommes plus que We are vainqueurs. more than conquerors. Celui qui est avec The nous one that is with est plus us grand, is est plus fort, more great, est plus more puissant, strong, more est powerful, plus riche, is est more plus wise, glorieux is more que glorious celui qui est avec nos ennemis. than the one that is with our